En ce qui concerne l'implantation des réseaux VRD, donc il est souvent préférable d'exécuter les réseaux VRD avant les travaux de bâtiment, lorsque les aménagements sont communs. Ce mode opératoire permet le raccordement des eaux pluviales et la mise hors d'eau des bâtiments, ce qui rend le chantier constamment praticable. Un décalage dans le temps entre les travaux des tranchées et les finitions des bâtiments. Un accès aux bâtiments plus facile pour les véhicules divers pendant la durée des travaux intérieurs. Alors, quelles sont les phases d'exécution? Elles se déroulent généralement de la façon suivante. L'une avant l'exécution des bâtiments, l'autre après la mise hors d'eau ou au moment des finitions du bâtiment. Afin de faciliter l'organisation de chantier, les fondations de chaussée sont exécutées en première phase de travaux, la couche de roulement étant exécutée en fin de chantier. Alors pour l'implantation des réseaux, elle doit être précédée d'une coordination qui tient compte de l'ordre de réalisation des différents réseaux sur le terrain. Les réseaux les plus profonds et les plus rigides, assainissement, caniveaux de chauffage, sont à mettre en place en premier. De la possibilité de pose simultanée des réseaux dans une tranchée commune. Des protections à prévoir pour le passage de véhicules enjambant ces tranchées. Des raccordements aux bâtiments ou aux maisons. Les informations collationnées lors des enquêtes sont exploitées, à savoir la position du transformateur, de l'antenne collective, il vaut mieux le savoir avant, principe de raccordement pour les coffrets de façade, position des compteurs, limite de prestation avec les services concédés. Il est indispensable d'avoir arrêté le projet avec précision afin d'éviter des erreurs de niveau, dans les raccordements. Difficultés rencontrées lors des travaux, eh bien elles sont dues à la pose des bordures de trottoir, le cas échéant, aux branchements particuliers, à l'approvisionnement de la terre végétale. Les plans de récolement doivent être dressés à l'avancement des travaux. Un plan de synthèse mentionnant tous les réseaux est dans certains cas indispensable. Il convient d'en prévoir l'affectation par une clause contractuelle. Il y a aussi du boulot, vous voyez, pour préparer l'implantation des réseaux de voirie et réseaux divers.